Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai regardé la nouvelle adaptation de Netflix de notre dessin animé d'enfance, les Winx, et je vais vous donner un petit peu mon avis, vous dire si j'ai aimé cette adaptation et cet hommage au dessin animé ou si au contraire je pense que Netflix aurait dû s'abstenir. Et on commence tout de suite avec les pour de la série. Le premier c'est la nostalgie. Franchement sur ce pour-là Netflix vous nous avez eu. Je n'avais pas revu un épisode des Winx depuis je pense que la dernière fois que j'en ai vu un j'avais 10 ans. Et donc ça faisait plaisir de se replonger dans cet univers et de retrouver des personnages qu'on connaît et qui sont attachés à notre enfance. Ça fait plaisir et que la nostalgie c'est... Ensuite, autre point positif, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient vraiment adapté la série, qu'ils l'aient vraiment mis dans un contexte actuel avec beaucoup de représentations, mais aussi il y a des petites blagues un petit peu féministes qui sont dispersées un petit peu au milieu de la série. Il y a des petites réflexions sur le genre, sur le machisme, le mansplaining et tout ça, qui sont franchement des petits clins d'œil un petit peu rigolos et que moi j'ai apprécié. Autre point positif, qu'ils ont bien réussi à prendre le dessin animé et à l'adapter de façon assez moderne et à vraiment séparer les deux. C'est-à-dire que là, la série, c'est pas le dessin animé mais en live action. C'est surtout vraiment un hommage au dessin animé. Ils ont pris des éléments du dessin animé qu'ils ont remaniés, ils ont changé des personnages. Voilà, ils ont pris quelque chose qu'on aimait beaucoup et ils ont fait quelque chose de nouveau. Et donc ça c'est quelque chose que je peux apprécier parce que du coup j'ai moins le besoin de vraiment comparer tout ce qui se passe avec le dessin animé. On a vraiment conscience que c'est quelque chose de distinct. Et le dernier point positif évidemment c'est les Winx, à l'exception du personnage de Bloom, mais ça je reviendrai après dans les points négatifs. Ça fait plaisir de les voir interagir, c'est des personnages qui fonctionnent bien ensemble et leur alchimie est sympa. Moi personnellement c'était déjà le cas quand j'étais petite, mais le personnage de Musa c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et aussi mention spéciale pour le personnage de Béatrix qui je trouve est une antagoniste particulièrement bien réussie. Et voilà, on passe maintenant au négatif de la série. Le premier, c'est le personnage de Bloom. Alors, ils nous ont fait un personnage, vous avez envie de lui mettre des clacasses. Franchement, elle est insupportable, elle est égoïste, c'est tout moi, ça tourne autour d'elle. Tous les problèmes de la série viennent d'elle et parce qu'elle prend des décisions mais débiles et égoïstes qui tournent juste autour de son petit nombril. Je ne peux pas me voir ce personnage, je ne l'aime vraiment pas du tout et le groupe des Winx fonctionne bien, il faudrait juste qu'elle ne soit pas là. Mais je déteste ce personnage, vraiment... Oh. Autre point négatif que j'ai pas aimé, encore un personnage qui est mis dans le personnage de Bloom où, ah là là, elle est différente, elle est en retrait, mais dès qu'il y a un garçon un petit peu mignon qui va venir lui parler, c'est oh, de suite, l'anxiété sociale disparaît et elle est un petit peu dans le flirt avec lui et en fait elle s'entend bien avec un petit peu tout le monde. Alors que à la base, elle est misanthrope et elle aime pas rester avec les gens et elle est vraiment... différente. Bref, j'aime vraiment pas ce genre de personnages et ce genre de description des personnages féminins. Je déteste et en 2020 je suis très déçue de voir ça dans une série encore. Ensuite, autre point négatif, les effets et les transitions jeux de caméra. Il y a certains épisodes, c'est une catastrophe. Il y a des passages où vraiment vous avez l'impression que c'est des transitions PowerPoint qu'ils ont mis entre les images, genre vraiment c'est dégueulasse. Vous avez un passage où vous avez deux personnages qui sont un peu en conflit et la caméra tourne autour et ne s'arrête pas et vous êtes là, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font avec la caméra alors, qu'est-ce qui se passe? Presque vous ça me donne le tournis, c'est ridicule. Pareil, à un moment ils essayent de montrer le temps qui passe et vous avez des pseudo effets et des fondus dans les images, enfin franchement, qu'est-ce que vous avez foutu avec ça? Et ensuite, le dernier point négatif, c'est les dialogues. Franchement, vous avez des passages où les dialogues, si vous avez envie de vous taper la tête contre le mur en vous disant mais qui a écrit ce genre de dialogue, c'est absolument horrible. Il va falloir faire un effort sur les dialogues si jamais il y a une saison 2. Donc voilà un petit peu pour les pour et les contre de cette série. Personnellement, je dois avouer que je suis quand même assez déçue et que je trouve que le scénario est assez simpliste. C'est un petit peu du vu et du re-revu. Si c'est un univers que vous avez adoré quand vous étiez enfant et que ça vous plaît de renouer avec les personnages, ça va vous plaire, mais ça n'empêche que c'est une série, le scénario est pas très quali, le jeu d'acteur est pas très quali, les dialogues sont pas très quali, enfin c'est une série qui dans l'ensemble est pas très quali. On a été habitué à mieux et personnellement je trouve que c'est pas ouf, voilà, pas ouf. C'est comme ça que je décrirais la série. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur cette série. N'hésitez pas à me donner vous votre avis si vous l'avez vu. Est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça n'a pas plu et quel était votre personnage des Winx préféré quand vous étiez petit. Et en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.